Salut à tous. Bon, comme d'hab, ne fume pas, hein, c'est pas bien. Bon, Carter arrivé, mais alors je vais pas passer 20 minutes à vous expliquer, mais je vais survoler un peu. Je referai une vidéo tout à l'heure parce que j'ai du boulot. Euh, donc là, faut que je refasse ça ici, tu vois, parce que ça, c'est signe que la chaîne elle a sauté, c'est venu bouffer ça, donc ça, un coup de Dremel, ça sera parfait. Ça, faut que je le réaligne. Ça, c'est pas trop grave. Faut que je le nettoie parce qu'il est overcrad, donc ça c'est pas très important. Roulant Made in France, mais ils sont à changer parce que. T'as vu? Ensuite, le gars qu'il avait avant, alors je ne sais pas pourquoi, hein, me demande pas, parce que maintenant je ne cherche même plus à comprendre comment les gens pensent. Mais si tu veux, là c'est raté, et là aussi, tu vois. Il n'y a aucun intérêt à gratter là en fait, tu vois. Voilà. Sur un kit 50 par exemple, t'as un kit 50, je sais pas, un top perf par exemple. Ce qu'il faut faire, c'est juste enlever la marche ici, tu vois. Et faire ta. Parce si tu veux, le flux d'origine, il arrive là, tu vois. Il tape ici, il remonte, et il va dans tes transferts. Quand tu fais ça, faut que tu poses ton cylindre là, tu vois, pour que ce soit symétrique de chaque côté. Donc ça, je te montrerai moi en vidéo comment je vais faire. Enfin, je vais pas préparer les transferts, mais je te montrerai, tu vois, comment on doit procéder normalement. Mais du coup, là, moi, ce que je dois faire, tu vois, parce que tu vois, là, ça a été gratté, tu vois. Il n'y a aucun intérêt à faire ça, hein. Surtout là-dessus. Parce que si tu veux, il a pas enlevé ça, tu vois. Donc ça c'est le transfert qui va à l'admission, mais ça sert à rien de gratter, quoi. Si tu veux, quand on met un kit, par exemple moi sur mon kit R4, sur mon kit 50 alus, si tu veux, j'ai fait ça. Toute la partie qui est ici, tu vois, là, ça là, tu vois, faut l'enlever, mais à partir de là, tu vois. C'est-à-dire, ben, je vais te montrer, sur celui-là par exemple. Alors, je vais pousser celui-là, histoire de qu'il voie, parce que là, ça sert à rien de faire ça, quoi. Si tu veux, en fait, je vais mettre comme ça pour que tu vois. Voilà. T'as ton kit 50, d'accord. Donc à partir de là, en fait, tout ça là, toute cette marche là, si tu veux. Ouais. À partir de là, si tu veux, tout ça là. Ouais. Tu vois, comme ça, si tu veux, ça tu l'enlèves. Ensuite, il vient taper là. Il faut pas trop le gratter, c'est pour ça qu'il faut le mettre en face du moteur. Et en règle générale, si tu veux, voilà. Quand tu. D'abord tu enlèves. Pardon, tu vois pas. D'abord tu enlèves toute cette partie là, tu vois. Parce que toi, ton but d'enlever cette partie-là, tu vois, ça a un sens, on l'enlève pas pour rien, tu vois. Le but, en fait, c'est de faire ça, tu vois, que ça fasse comme un arc de cercle, si tu veux, pour que ton flux d'air et d'essence, tu vois, il arrive, il tourne ici, tu vois, c'est pour le forcer à rentrer dans les transferts, si tu veux. Donc il arrive ici, et boum, il rentre directement, tu vois. Il ne va pas en face, il fait le tour. Et quant à ça, si tu veux, c'est pour ça qu'il y a la bosse aussi, si tu veux. Le flux, il arrive là, boum, il va en face, il tape là, il remonte. Pour que ça marche mieux sur n'importe quel moteur, on fait une espèce de vague, et ça arrive là, tu vois. Donc ça, tu fais ça à la Dremel, je te montrerai, mais ça, je vais pas l'enlever, tu vois, je vais juste le rectifier, si tu veux. Ensuite, le transfert admission, ici, c'est très rare qu'on y touche. On y touche presque jamais. Donc une fois que tu as arrondi ici, tu vois, d'abord, moi, ce que je fais, sur n'importe quel kit carter que je prépare, si tu veux, d'abord, j'enlève cette partie-là, tu vois. Tout ça, là, je le mets à niveau avec ceci, tu vois. Ça, j'y touche pas encore, tu vois. Je vérifie d'abord. Donc j'enlève tout ça, je le mets tu vois, au même niveau que ici, tu vois. Une fois que j'ai fait ça, je viens là et je fais mon arc de cercle, c'est-à-dire ah, le petit papier. Là, je vais le reprendre comme ça pour que tu comprennes. Voilà. Là, tu vois, tu as ton transfert admission. La veine gazeuse, t'appelles ça comme tu veux. Ouais, putain. Qui fait comme ça, si tu veux. Et l'autre, il est comme ça, là. Là, tu as le roulement, si tu veux. Là, tu as ton moteur comme ça, là.
ton transfert. D'origine, si tu veux, ça fait ça, et ça fait le tour, et ça revient, d'accord? Le but, en fait, c'est que ça arrive par là, tu vois. Et au lieu que ça aille en face, tu vois, et que ça fasse le tour, tu vois. Le but, c'est que ça arrive là, et que ça parte directement dans les transferts. C'est-à-dire que ça arrive là, tu vois, et clac, ça arrive directement. Donc du coup, on l'arrondit, si tu veux, ça. Pour le forcer à passer par là, tu vois. C'est pour ça qu'on enlève que cette partie-là, tu vois. Et à partir d'ici, si tu veux, voilà, c'est droit, si tu veux, on suit la courbe de ça, mais on vient pas taper là-dedans, tu vois. Et si tu veux, on l'arrondit, si tu veux, pour qu'il vienne ici, et à partir de là, qu'il passe là, tu vois. Donc une fois que tu as enlevé tout ça, toutes les arêtes ici, tu vois, ça là, faut l'arrondir, mais tu vas tranquillement, parce qu'il faut que le bout de carter là, si tu veux, soit en face de ton transfert de moteur. Ça aussi, tu vois, si tu ponces trop, c'est mort, tu vois, c'est irrattrapable. Donc là, j'ai du cul, c'est rattrapable, là, je vais te montrer. Là, faut que je le refasse, tu vois, j'avais pas vu. La tâche de ressort, elle a explosé. Donc du coup, alors tu te trompes pas, parce que tu vois, t'as tes le stylo, mon ami. Le bouchon, il doit être par là. Bon, je le vois pas. Bref. Donc du coup, tu vois, quand tu prépares tes carters, tu vois, tu mets tes deux carters comme ça. Mais tu te trompes pas, tu vois. L'échappement, tu vois, tu le mets comme ça de ce côté. Et quand tu viens sur l'autre, forcément, tu le retournes. Ok. Je préfère le dire, tu vois. Donc tu mets ton moteur comme ça, tu vois. Là, tu vas mieux comprendre, je pense, ce que j'essaye de t'expliquer. Et tu vois, le transfert du bas, si tu veux. La petite lampe. Voilà. Il faut que tout soit... Voilà, là c'est mieux. Il faut que tout soit aligné, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, le bas, là, cette partie-là, si tu veux, va contre le moteur là-bas, tu vois. Dans le coin, si tu préfères. Et le but d'enlever la marche, là, comme je te dis, tu vois, c'est que ton flux, il arrive là, et boum, il passe directement là, tu vois. Là, lui, ce qu'il a fait, ça sert à rien. Et du coup, une fois que tu as mis cette partie-là à niveau là, ensuite, il faut arrondir, tu vois. Mais tu ne l'enlèves pas complètement, tu vois. Tu l'arrondis, tu vois. Tu arrondis ici, tous les angles ici, tu les arrondis, etc. Parce que là, je sais pas si tu t'en rends compte, mais je sais même pas pourquoi il a enlevé ça sert à rien, tu vois. Puis voilà comment c'est fait, quoi. J'essaie de me mettre au plus près pour que tu vois. Voilà. Tu vois tout ce qu'il a enlevé là? Bon, mais ça sert strictement à rien. Donc du coup, là, ce que je vais faire, ça, forcément, je vais le faire de chaque côté. Je vais le redescendre, si tu veux. Donc ça, c'est pas dur, hein. Tu prends une lime plate, parce que tu veux, là, c'est plus bas que là, tu vois. Si tu veux, je crois savoir comment le gars a fait, tu vois. Il a pris une lime, il a limé, tu vois, comme ça, tu vois. Et ça, on le fait jamais. Mais au grand jamais. Tu vois. Là, c'est rond, tu vois. Bon, là, c'est plus rond, tu vois. Tu vois. Donc, du coup, ça, je vais le re-arrondir, tu vois. Proprement, tu vois. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, ça, du coup, je vais le remettre à plat, tu vois. Mais du coup, il faut que je fasse pareil de l'autre côté, tu vois, là-bas. Ici, là. Et là, je vais le re-arrondir, mais proprement, tu vois. Parce que ça aussi, tu vois, quand tu arrives ici, je vais pas l'enlever, tu vois. C'est pour que l'autre client, tu vois, il galère pas, tu vois. Et ça, du coup, tu vois, je vais le re-arrondir ici, tu vois, pour que ce soit propre, tu vois. Voilà, tu vois. Donc quand vous faites des trucs, faites-les proprement, parce que voilà. Et le Carenzi, tu vois, que mon collègue m'avait envoyé, tu vois, j'avais même pas fait gaffe, tu vois. Tu vois, là, ça a pété, tu vois. Donc du coup, ben, je vais me choper des ressorts plus longs, le trou, je vais le redescendre par là, pareil de l'autre côté, ça, je vais l'arranger, tu vois, parce que là, il n'y a pas moyen que je fais ça comme ça, tu vois. Et voilà, tu vois. Là, il y a le Graal, je t'en parlerai prochainement. Autre petite précision. Alors ça, c'est le piston du nitro. Je te raconte même pas comment il est léger. Euh, Ça, c'est normal. Voilà, je te montre.
que je vois les commentaires d'ici. Et la lampe, oh, Toto, c'est un problème. D'accord? Pas de trou. C'est fait exprès, sur les anciens pistons, c'était comme ça, quoi. Mais c'est un repère, si tu veux. Mais bon, tu vois, tous les petits points qu'il y a partout, ça s'appelle de la détonation, tu vois. C'est pour ça que je vous fais chier tous les jours à vous dire que chaque bougie va sur une cylindrée précise. Là, en l'occurrence, c'est un 50, le nitro. Donc dessus, vu que c'est un 50, tu mets une BR9 HS, parce que vu que c'est un nitro, c'est un culot court. Déjà, tu vois, je suis une champion. Déjà. Voilà. Alors ça, déjà, ça n'a rien à foutre là-dessus. Je sais même pas d'où ça vient, à mon avis. Je suis en train de me demander si c'est pas une bougie de bagnole. Donc du coup, alors ça, faut que je l'arrange. Je te ferai un tuto, je te montrerai comment moi je fais. Du coup, vu que c'était pas la bonne bougie, tu vois. Bah, il en a pris plein la tronche, tu vois. Tous les petits points, c'est ça, tu vois. Donc ça a changé. Là, il y avait le moteur là-dessus. Ça, c'est pareil, c'est un V2. Mais c'est un V2 ancienne génération, parce que si tu veux, c'est de la fonte, mais il est plus léger que le Carenzi, tu vois. Donc déjà, valeur sûre. Bon, j'ai la boîte V2, etc. Ça, par contre, ça, c'est un vrai V1, parce que déjà, tu as le contour mécanique, tu vois. Le contour, le fil du contour, il vient se mettre là-dedans, tu vois. Il se bloque dans ce système que tu as ici, là. Que tu as là-dedans, tu vois. Et là, t'as ta boîte, et là, tu as ton système embrayage, tu vois, avec le balancier et tous les engrenages vibrotants. Quand ton embrayage il tourne avec le balancier, machin, etc., c'est plus par là, quoi. Ça, si tu veux, ça tourne en même temps. T'as ton contour. C'est mécanique, c'est plus précis, j'aime bien. Maintenant, c'est électrique, tu vois, c'est moins sûr. Là, j'ai ça aussi à rattraper. C'est pas de ce côté, c'est l'autre côté, forcément. Tu vois, c'est un V1. Parce que les V1, c'est les 4YV. Les V2, c'est les 5WX. Et tu vois, il est 2001. 0,1. Ça, 48 et 34, c'est l'usine. C'est la dénomination de l'usine. 48 et 34, c'est le département, machin, etc. Tu vois. Là, tu vois, c'est pareil. Ça a été gratté. Mais on sait pourquoi. Parce que là, c'est pareil. Ça sert à rien, tu vois, de faire ça comme il a fait. Tu vois. Alors, je sais pas qui c'est qui l'a fait. Hein. Si c'est le gars qui m'a envoyé le moteur ou quoi, je ne sais pas du tout. Bon, ça, c'est comme ça. Attends. Là, tu verras mieux, je pense. Donc bon, c'est pas aligné, faut que je l'aligne bien, tu vois, parce que bon, il n'y a pas forcément tous les boulons, tous les écrous, donc c'est pour ça. Si tu veux, là, ça a été gratté. Bon, je ne sais pas pourquoi. Déjà, c'est pas aligné, donc tu vois, faut que je réaligne tout ça. Bon, voilà. Donc tu vois, c'est pas génial, génial, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est un V1, ça court pas les rues, tu vois. Surtout qu'il est 2001, tu vois. Bon, pas ta joint bleu, ça a rien à foutre là-dessus. Ça, c'est pas fait pour moteur, en fait, s'il te plaît. Je le dirai jamais assez. Et du coup, ça, si tu veux, donc là, il faut que j'adapte, en fait, parce que je refais une posture en excuse. Est-ce que tu tiendrais, toi, là-dessus? Ouais, j'ai des doutes. Bon, j'espère que ça va pas se casser la gueule. Parce que si tu veux, vu que ça, c'est un V1. Alors, je répète encore une fois, pour ceux qui écoutaient bien, parce que, à force, les AM6, que ce soit V1 ou V2, les V2, je rappelle, c'est les 5WX, sur les nouvelles TZR, les TIJU, les MRT, etc. Toutes ces machines. Ça n'a rien à voir avec les CPI et les génériques. Extérieurement, ça ressemble, si tu veux, mais intérieurement, ça n'a rien à voir. Même les cotes, c'est pas les mêmes. Du coup, ça vient de générique, tu vois. Alors, je te montre, pour que tu vois, il part.
là, si je me cale pas en face. Allez, ça fait batterie. Ouais. Il faut que je le voie, mais tu vois, j'ai un petit doute. Voilà, tu vois. Si je force plus, ça va tout péter, il n'y a pas moyen. Parce que là, tu vois, ben, tu vois, ça ne rentre pas. Donc non compatible, tu vois. Donc ça, si quelqu'un a une générique, il a besoin de pièces, il me le dit. Voilà, tu vois. Donc pas compatible le carter embrayage. Et tu vois la différence par exemple qu'il y a entre les... Alors c'est une boîte V1 parce qu'il faut des rondelles, tu vois. Sur les V2, si tu veux, partir du Steerclips, tu as une autre rondelle épaulée. C'est pour ça que sur les V2, il n'y a que 3 rondelles et que sur les V1, il y a 5 rondelles sur toute la boîte. Ça, tu vois, c'est un barillet de AM6. Pourquoi? Parce que en dessous, ce qui fait la sélection, qui bloque tes vitesses, si tu veux, c'est un ressort de barillet avec une bille de barillet. Tu vois. Et la bille vient se loger, tu vois, dans les petits logements ici. Tu vois. Chaque trou, tu vois, c'est un logement qui verrouille ta boîte. Point mort, machin, etc. Alors que sur générique, par exemple, tu as ton barillet comme ça, et l'étoile de barillet est moulée au barillet. Et ce qui fait le blocage de sélection sur une générique, c'est comme sur les derbies, c'est un ressort comme ça de verrouillage qui vient se verrouiller sur le barillet, sur l'étoile de barillet. Donc du coup, ça n'a rien à voir. Même le plateau presseur, ça n'a rien à voir sur une générique. Autre détail aussi qu'il y a sur générique, mais qu'il n'y a pas sur M6. La came d'embrayage qui vient ici, tu vois. Sur générique, en fait, tu as une vis là qui bloque ta came d'embrayage. Un peu comme sur les Derby Euro 2. Sur M6, il n'y en a pas. Bon, voilà. Non, parce que ça, je l'entends tous les jours. Tout le monde confond CPI, générique et M6. Ça n'a rien à voir du tout, quoi. Extérieurement, ouais, et encore que si tu regardes bien, si tu as l'œil, tu verras que sur M6, il n'y a pas de vis qui bloque la came d'embrayage. Sur générique, il y en a. Autre chose qu'il y a sur générique, mais qu'il n'y a pas sur M6, sur générique, quand tu démontes tout ton carter, tu vois, tout ton carter d'embrayage, ici, tu vois, à ce niveau-là, ici, là, tu as une vis qui tient l'autre carter. Tu vois. Sur M6, il n'y en a pas. Mais il y a plein de trucs comme ça. Quand tu prends vraiment toutes les cotes des carters, tu t'apercevras par toi-même que ça n'a rien à voir. En général, il y a entre 10 et... c'est 10 centièmes, tu vois, mais bon, 10 centièmes, ça y fait. Donc voilà, donc là, ce que je vais faire, là, déjà, c'est tout nettoyer, machin, etc. Tu vois. Revérifier, du coup, bah, tous les pas de vis, tu vois, réusiner tous les trucs, tu vois. Alors, je vais le faire à la Dremel, hein, tu vois, parce que je préfère déjà. Parce que là, c'est des petites choses à rattraper. Ensuite, je vais enlever l'engrenage. Et voilà, tu vois. Qu'à la base, si tu veux, c'était convenu comme ça, tu vois, avec la personne qui m'a envoyé ceci, tu vois. Mais parce que là, j'ai du taf, tu te rends pas compte. Mais si tu veux, moi, je cherchais un moteur V1 pour ma moto, tu vois. Mais là, je vais pas mettre ça sur ma moto, tu vois, parce qu'il y a plein de choses que je m'aperçois, tu vois. Parce que moi, si tu veux, je suis très maniaque, tu vois, mais tu ne sais pas à quel point, tu vois. Je pense que tu ne mesures même pas à quel point. Mais voilà. Bon, après, c'est cool, tu vois, voilà. Et du coup, voilà, donc, vu que j'ai un autre abonné, si tu veux, qui cherche un moteur sain, tu vois. Bon, forcément, celui-là, je vais le refaire, tu vois. Tout revérifier, renettoyer, machin, etc. Et autre chose qui est bien sympathique, je vais te montrer. Alors ça, je pense que ça irait plus, et encore j'ai des doutes, sur des carters AM6 mais V2, deuxième génération, tu vois, parce que là, tu vois, il y a marqué 2004-2008. Donc c'est les moules 2004-2008, machin, etc. Tu vois. Les V1, ils sont arrêtés en 2001. À partir de 2002, c'est tout ce qui est moteur 5WX. Voilà. C'est pas les 4YV. Et en plus, sur les 4YV, tu vois, première génération, tu vois ce signe marqué là. Tu vois, Emi Press groupe. Alors ça a fermé depuis. C'est le groupe de fonderie qui faisait les moteurs V1 en Italie, tu vois, qui travaillait à les Motori Minarelli. Et autre chose, là je pense que tu vas bien le voir.
Bon, Made in France, on est d'accord, hein. Il y en a plus des trucs comme ça. Mais tu vois, comment dire, le roulement qui va là, tu vois, c'est une Adélie qui, euh, vu que c'était des roulements français, c'était du DD 1412. Maintenant, c'est du HK 1412. Ça va sur Derby et AM6. Voilà, c'est ta petite parenthèse. Parce que tous les roulements, là, il y a marqué Made in France. T'en trouves plus, ça, maintenant. C'est fini, quoi. Enfin, t'en trouves, hein, pour ceux qui. Je vais pas revenir là-dessus, mais pour ceux qui disent que, tu sais, maintenant tout est chinois, tu vois. Bah non. Tu vas sur un, deux, trois roulements, mon gars. Sur les roulements, il y a marqué Made in France. Il n'y a pas marqué Slovenia ou je ne sais quoi, tu vois. Exemple, les roulements FAG, tu vois, qui vont sur les balanciers, tu vois. Avant, ils venaient du Portugal. Maintenant, ils viennent de Slovénie. Il y a marqué Slovenia sur les roulements. Et ce qui est ouf, c'est qu'en général, même les SKF, tu vois, les SKF, tu peux aller voir sur Maxi Scoot. C'est pas une critique, hein, c'est juste que, toi, maintenant, la main-d'œuvre, la bonne qualité, ça se fait rare. C'est pour ça, tu vois. Chacun fait comme il veut. Moi, enfin, je vais pas revenir là-dessus. Mais, enfin, même sans parler de Maxi Scoot, hein, ça dépend pas de Maxi Scoot, si tu veux. C'est les SKF qui cherchent d'autres, comment dire, des sous-traitants moins chers, on va dire ça comme ça. SKF maintenant, sur les roulements SKF, tu vois, il y a marqué Slovenia, tu vois. Slovénie, quoi, tu vois. C'est même plus fabriqué chez SKF. C'est dommage. Donc du coup, moi, alors certes, je les paye plus cher, tu vois, mais je vais sur un 2 3 roulement.com, tu vois. C'est français, tu vois, je préfère la qualité française, tu vois. Après, chacun voit, tu vois. Bon voilà, donc je vous laisse là-dessus. Merci monsieur. C'est pareil, si tu veux me contacter pour un moteur, tu vas sur Facebook, Yannick Camiade, Cité des Landes ou de l'Aquitaine, tu tapes sur Google Restore 50. Toute la page chez moi. Dès que tu vas taper Restore 50 sur Google, toute la page, c'est moi, YouTube, machin, etc. Donc ça va te renvoyer, quand tu cliques sur Restore 50, ça te renvoie sur Facebook. Là, tu vas parler à un collègue à moi, il va t'expliquer la châssis. Là, je t'expliquerai plus tard ce qu'il y a là-dedans. Bah, tchuss, et à très vite pour le tuto de comment arranger ses carters.